Salut, je m'appelle Céleste Grant et je viens d'acheter un véhicule de collection, un camping-car Ford qui a plus de 40 ans et qui a su garder un très bon aspect rétro. J'ai donc décidé de traverser la France avec afin de me rendre chez un abonné qui va m'aider à le retaper. Nous allons donc le rénover tout en gardant l'esprit des années 70-80. Me voici donc chez Sébastien pour qu'ensemble nous lui donnons une nouvelle jeunesse. Dans les épisodes précédents, vous nous avez vu démonter intégralement le radiateur du camping-car qu'on a nettoyé et ensuite remonter pour voir s'il fonctionnait et je vous avais laissé ici et on essayait de le faire redémarrer. Ce radiateur a été une sacrée aventure et on est loin d'en avoir terminé avec lui. Salut tout le monde, vous avez bien dormi? Je me parle à moi-même? Oui. Dans le camping-car, aujourd'hui, il y a une personne, un professionnel du milieu, qui est censé venir me changer mes roues arrière. Donc là, je suis en train, si vous voulez, de ranger tout le bordel qu'on a mis ici et là, afin de déplacer le véhicule. Et donc je regardais un peu où en était le toit. Et je constate que le bois est pas si pourri que ça, parce que j'ai lu dans les commentaires, certains m'ont dit « Ton toit, j'aurais jamais acheté cette merde, moi. Ouais, il va falloir tout refaire, il faut tout casser, puis tu fais une dalle de béton. Hein. » Oui, c'est ça les amis, tout casser de dalle de béton. C'est juste là, au bord, que ça a pris l'humidité, mais là-bas, au fond, le bois est plutôt sain. Ouais, mais moi, une fois, j'ai chopé de l'asthme, mais quand j'étais petit, j'ai eu la chiasse, alors depuis, je suis persuadé que tout le monde a la même expérience que moi. Je projette mes peurs sur les autres, parce que je comprends pas que ça me soit arrivé, que ça arrive pas aux autres. Alors, je balance des mauvaises ondes, histoire que ça vous arrive, parce qu'en fait, au fond de moi, je suis jaloux, parce que je me suis fait enculer, pas toi. Vous n'imaginez pas le nombre de commentaires de gens qui, en fait, sont juste rageux, que mon camping-car soit en parfaite santé pour un truc de 40 ans, et qu'il a qu'il ait moins de 50 000 km. Ça vous fait péter des câbles. J'ai lu des commentaires de gens qui me disent « Ouais, c'est ça, et mon cul, c'est du poulet. » De nos jours, le monde va beaucoup trop vite. Trop de virtuel, trop d'informations, trop de confort. On entend souvent que c'était mieux avant. Alors j'ai décidé de me mettre dans la peau d'un voyageur des années 70-80, époque où tout semblait plus simple, pour parcourir le pays et vous montrer qu'il est encore possible de nos jours de trouver du bon, du juste et du beau. Regardons le passé dans le rétro et mettons l'avenir dans le viseur. La bonne nouvelle, ici, il y a un vieux logo Pilote. La marque Pilote existe toujours, ils ont changé leur logo, il y a une mouette maintenant, je trouve beaucoup moins stylé. Leur nouveau logo, on dirait une marque de bateau pour traverser la France et aller jusqu'en Corse quoi. Le truc c'est que j'ai retrouvé des photos d'origine, je pensais que c'était écrit Pilote en blanc, en fait pas du tout, c'était écrit Pilote en marron, couleur ça, et là c'était en blanc. Donc tu vois, style, ils avaient le sens du... Maintenant les camping-cars, mais c'est tellement moche. C'est vrai, je vous le dis honnêtement, j'ai toujours trouvé les camping-cars moches. Je m'étais même promis de jamais en acheter un, c'est pour vous dire. Hein. Je trouve ça moche les camping-cars modernes, c'est des gros cubes, on dirait des congélateurs sur roulettes, on dirait des frigos, c'est horrible. Je trouve qu'à l'époque en fait ils avaient le goût des choses tu vois. Bon après c'est un truc américain, donc c'est peut-être aussi sur-exagéré par le fantasme que je me fais de l'Amérique tu vois, par les films et les différents cinémas. Je me rappelle que j'étais gosse, je matais un film qui s'appelait Bigfoot et ils avaient une genre de bagnole comme ça. Toi dans mon inconscient ça m'a marqué. Ces genres de bandes, bon des fois c'est en bois, sur les bagnoles américaines c'est en bois ce truc là, ou du moins un simili-bois, c'est juste un autocollant, mais tu vois je trouve ça stylé, et forcément quand tu grandis avec une image, une culture, ça devient du fantasme, et du coup c'est pour ça que je les trouve super stylés en fait. Ces camping-cars là ils sont magnifiques en réalité, et donc c'est ce qui m'a fait dire bon bah finalement j'achète un camping-car, parce que là pour moi c'est pas un camping-car comme je l'entends maintenant, les gros cubes blancs, celui-là il a plus un côté roots, il a de la gueule en fait. Donc je vous disais, Pilote existe toujours. Entre parenthèses, j'ai écrit un mail à Pilote leur présentant le projet. Je leur ai dit voilà, je retape un vieux camping-car, j'essaie de rester dans le jus, machin, est-ce que vous pouvez m'aider? Ils m'ont pas encore répondu. J'ai aussi écrit à Ford, qui tente rien à rien les amis. J'ai aussi écrit à Ford. Ouais, parfaitement, j'y suis allé au culot, j'ai écrit à Ford et ils m'ont répondu. Voici leur réponse. Il y a Ford qui m'a répondu
Bonjour Céleste, nous vous remercions pour votre proposition. Malheureusement, nous ne disposons pas d'un département en France qui pourrait vous soutenir dans la restauration de votre transit. Les seules pièces disponibles sont celles que vous pouvez vous procurer chez un concessionnaire Ford, à condition que celle-ci soit toujours disponible, ce qui est malheureusement peu probable sur un véhicule de 40 ans. Nous vous conseillons de vous rapprocher des clubs en France ou à l'étranger. Et c'est Ford américain qui m'ont répondu. N'hésitez pas à solliciter le réseau des concessionnaires agents Ford qui peuvent avoir des contacts connaissances supplémentaires. Attends, mais c'est trop bien, mec. What? C'est énorme. Non mais en fait c'est fou, je réalise pas vraiment, c'est incroyable que Ford m'ait répondu. Surtout que Ford, ça a été ma toute première voiture à l'époque quand j'ai eu mon permis, ma première caisse a été une Ford K. Donc j'ai toujours aimé cette marque. Et de savoir qu'ils ont regardé les vlogs de rétroviseur, et ben ça m'a fait quelque chose. Donc en gros pourquoi il y a deux marques pour ceux qui connaissent pas. En fait il y a le porteur et la cabine et l'habitacle si vous voulez. C'est-à-dire que tout ce qui est mécanique, en fait ça à la base c'est un transit Ford, c'est-à-dire c'est une voiture qui existe, juste Ford. Je vous mets une image devant vous, voilà, c'est à ça que ça ressemble. Et en fait c'est comme si un mec était venu avec une tronçonneuse et avait découpé l'arrière pour poser une cabine. Et ben ça c'est pilote qui font ça. Donc tout l'équipement dedans c'est pilote. C'est pour ça que souvent sur les camping-cars t'as deux marques, t'as la marque moteur et la marque des gens qui s'occupent de la partie habitacle. Donc j'ai essayé de retrouver l'autocollant d'origine. Je pense que c'est trouvable, honnêtement, mais Sébastien m'a dit « Céleste, t'embête pas, j'ai un pote qui bosse dans les stickers. En gros, il fait des autocollants justement pour les voitures, pour tout ce qui est tuning et rénovation. On va lui prendre en photo le logo pilote avec les dimensions, machin, et il va nous l'imprimer en stickers. Et je vais essayer, il faudrait que je lui envoie la gamme de couleurs. Et ouais, ça, faut que j'y pense. Faut que je lui envoie la gamme de cette couleur. Ah, ça va claquer, ouais. Ça va claquer. Il faut que je recule le véhicule parce que là... on est sur de l'herbe pour que le gars me change les pneus. Voilà, c'est ça que je vous parlais. En fait, pendant mon aventure, je sais pas si vous avez vu les épisodes précédents de Retrovisor, mais en gros, j'ai mes deux pneus avant qui avaient 20 ans, pardon. Ils ont pété. Donc là, j'ai deux pneus neufs ici et là. Mais les deux pneus à l'arrière sont ceux de, je vais pas dire d'origine, mais on en est pas loin. J'ai contacté un gars, son boulot c'est de venir te changer les pneus chez toi. Parce qu'il y a des machines qu'on n'a pas, vous savez, pour retirer le caoutchouc autour de la jante là. C'est pas juste changer une roue là que je vous parle, c'est changer les pneus carrément. Donc il va venir me changer les deux pneus arrière qui sont sur le point de péter. Boum, mais c'est pas tout. Rappelez-vous, ma roue de secours qui actuellement est dans ma salle de bain. Ma roue de secours se dégonfle en permanence, c'est-à-dire que là elle a l'air en bonne forme, mais une fois qu'elle a le poids du camping-car sur elle, elle se dégonfle. Donc je vais profiter de la présence du gars pour lui demander de me changer aussi ma roue de secours. Donc ça fait 3 pneus de bon matin. Et voilà, je pense que c'est un bon début de journée. La personne pour changer les pneus vient d'arriver. J'ai donc déplacé le camping-car. C'est une entreprise qui vient à domicile faire changer les pneus tout simplement. Je profite que mes roues soient retirées pour regarder mes freins. Là devant vous les amis, je vous présente le tambour de frein. C'est-à-dire qu'à l'arrière c'est mon système de freinage alors que devant c'est des disques. Et cette pièce là les amis, c'est une des plus difficiles à trouver. En réalité même, c'est la première chose que j'ai dû travailler sur mon camping-car avant même que je commence cette aventure rétroviseur. C'est-à-dire le jour où j'ai acheté le véhicule, il a fallu que je retrouve cette pièce. Et il m'en faut deux pour les deux roues arrière. Et j'ai tellement galéré même sur des sites spécialisés. Donc si vous avez des astuces, je suis preneur pour trouver ces tambours de frein qui malheureusement se changent de temps en temps. Ici c'est le tambour de mon autre roue. Alors je sais que j'ai réussi sur les deux à en changer un. Alors je sais plus lequel. C'est pour ça que là je prends en photo et en vidéo pour m'en souvenir et voir leur état. Mais cette pièce là, waouh, trop compliqué. Tant que mon véhicule est surélevé, j'en profite pour aller en dessous et l'ausculter et voir un peu les choses qui sont difficiles à voir autrement. Là par exemple c'est ma récupération d'eau usée, le bac en plastoc et je vois qu'il est percé. Les deux câbles là ça pourrait être la sonde qui m'indique en fait le niveau de l'eau usée. Là c'est le bouchon que j'ai eu du mal à dévisser et puis d'ailleurs j'ai vu qu'il y avait un tuyau qui était pété. Bon bref en fait voilà, tout est bon pour à chaque fois voir ce qu'il y a à travailler dessus. J'ai l'impression d'être un petit enfant africain. Vous savez, souvent dans les films, quand ils veulent représenter le tiers-monde ou la pauvreté, ils font des enfants qui courent derrière des pneus comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou pas. Ou alors c'est dans les Simpsons, je sais plus où j'ai vu ça. Bon, ça c'est ma roue de secours les amis. Donc la roue de secours, c'est une des deux roues à l'arrière, la moins pire des deux, qui nous sert de roue de secours. Donc le monsieur m'a aussi changé
il a dû défaire l'ancienne roue qui était celle qui se dégonflait. Je sais pas si vous avez suivi mes aventures. Pour au moins me mettre une roue qui est vieille aussi, hein, celle-là elle est déformée, elle est pas mais au moins qui se dégonfle pas. Si vous voulez, je préfère avoir une roue de secours qui se dégonfle pas mais qui est un peu déformée, que plutôt qu'une qui se dégonfle et que tous les jours je dois regonfler. Et ça y est, cette histoire de pneus enfin terminée. Les 4 pneus neufs. Ah, c'est de la belle bête, j'ai toujours aimé les pneus neufs. Gonflés à je crois 3,4 ou 3,5 derrière en barre pression. Plutôt bien, content. Allez, on va le remettre là-bas. Voilà. Et là t'imagines, le mec il a pas vissé les roues. T'imagines? Tu roules et là t'as tout le châssis arrière qui racle le sol quoi, t'imagines? Putain, il y a des trucs qui font. Il est hanté mon camping. Et là t'imagines, tu roules sur un clou, bam le pneu. Alors que tu viens de le changer. T'imagines? Ah putain, heureusement que Sébastien il est pas en train. Il est pas là quand je tourne ce genre de conneries quoi. Et là t'imagines, t'as les 2 pneus et la voiture elle démarre plus que... t'as l'air d'un con avec tes 2 pneus neufs là, hein? Et alors, le mystère du jour. Ah putain. Ah, je suis en surpoids. Qu'est-ce qui se passe? J'ai grandi ou quoi? Le mystère du jour, c'est ça, les amis. Ce tableau que Sébastien est en train de retaper. J'ai de l'heure qui s'affiche dessus. Yes! Donc c'est que ça marche. C'est quand même cool. C'est incroyable ça. Toujours ça de prix. On n'a pas réussi à... Par contre, on a rebranché le chauffage hier, mais on n'a pas réussi à le faire démarrer. Donc il y a des trucs à revoir, n'est-ce pas, sur le chauffage. Il faudra qu'on revoie certaines choses, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Milouz? Bon, ben bonne chose de faite. Voilà une bonne matinée. Moi, j'ai rien fait personnellement. À part des stories et des vidéos, j'ai rien fait bon. Moi, j'ai rien fait bon. Oh, je suis pas venu pour travailler, hein. Oh, eh oh. Bon, le camping-car est de nouveau rangé là-bas avec ses 4 pneus neufs. Et alors, pendant que le monsieur s'occupait des pneus, Sébastien, qui ne peut pas rester sans rien faire, m'a réparé ce petit radiateur à roulette. Alors, c'est pas le radiateur d'origine du camping-car, ça c'est le jour où j'ai acheté le véhicule. La personne qui me l'a vendu savait que le radiateur déconnait, le radiateur du camping-car. Du coup, il m'avait donné, en plus de la vente, ce poêle à gaz en supplément. Et voilà, c'est classique, hein. Donc tu mets une bouteille derrière, un détendeur, et puis... Sauf qu'en fait, il ne marchait pas non plus. Plaisir, si tu veux, tu rentres, t'as 4 pneus neufs, boum, c'est bon, je t'ai réparé ton truc. Donc c'est quand même du domaine de l'incroyable à un moment donné. Donc il y a une petite flamme, je sais pas si vous la voyez, ça chauffe, ça sent la pisse de chat parce que j'ai un chat qui a pissé dessus. Sébastien me dit, pourquoi ça sent la sardine ton truc? Je fais, ah désolé mec, c'est pas la sardine que ça sent, c'est plutôt la chatte. C'est la même odeur. Et du coup, c'est un radiateur d'appoint, ce qu'on pourrait dire, et en attendant que l'autre soit réparé. Et le chèque que j'ai fait pour régler le mec, c'était mon dernier chèque du carnet. Enfin voilà, je veux pas avoir des synchronicités partout, mais... Oh, Société Générale, il faut m'en renvoyer une, là. On va faire un peu de sport avec Easy. Allez, Easy, au cours. Allez, ma grande. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Allez, Babine. Hop, hop, hop. C'est bien, Easy. Allez, on court. Hop. C'est bien, ma Babine. Je suis devenu vraiment l'ami des ânes, quoi. J'arrive à parler avec eux, à me faire comprendre. Allez, cours, ma grande. Je sens que t'as envie de jouer avec nous. Hop, hop, hop. Allez. Hop, hop, hop. Oui. On trottine, Babine. J'adore qu'ils font cette tête, là. Oh putain, il y a Alvaro qui veut jouer aussi. Bien, mon gros. On court après Babine. Allez. C'est bien, ma Babine. Hop, hop, hop. Du coup, il y a tout le monde qui court. Oh putain. Oh putain, il est fou. Il est fou. Ça me fait trop plaisir d'être ici parce que à la base moi je venais simplement retaper le camping-car
Et je m'aperçois que je suis en train de vivre une super période, en fait, ça me crée de super souvenirs. Je suis là dans un lieu vraiment beau, avec Sébastien qui est une personne formidable, dans un cadre magnifique avec les animaux, les chevaux. Tous les matins tu viens leur donner à manger, passer du temps avec eux. Puis voilà, je vis de super souvenirs en fait. Allez Babine, les chiens ils ont envie de croquer Babine. Montre-moi comment tu cours. Hop hop hop. Donc là, je suis en train de défaire sous le véhicule les petites attaches qu'on avait dû faire provisoirement le temps de fixer la roue de secours. Et du coup, on va mettre la nouvelle roue en dessous. C'est le moment d'utiliser la nouvelle pièce qu'on a donc soudée, forgée pour remplacer le... Ce qu'on a gardé de l'ancienne pièce, c'est le crochet là. Et cette petite cloche là, c'est tout. Sous le camion, ça c'était ici. Cling. Ça, je suis censé le dévisser. Bah, il y a un chat ici maintenant. Il est courageux lui. Chut, et le chien là-bas. T'es trop mignon toi petit chat, mais pour ta survie je te conseille de partir très loin d'ici. Et tant que je suis en dessous, j'en profite pour regarder un peu le véhicule. Donc là je vois que j'ai un des tambours, il y a de l'huile là, j'espère que c'est pas du truc de frein, mais je crois pas, ça avait été changé. À voir. Surtout que j'ai pas de la perte du liquide de frein au niveau du moteur là-bas. Donc à vérifier, celui-là est plutôt bon. Là ici j'ai l'attache du pot d'échappement qu'il faut que je remette. Et voilà, et la roue de secours est de nouveau à sa place, on n'a plus qu'à la revisser. Faut pas être obèse hein. Putain, les garagistes, ils sont souvent obèses. On va voir en position 2, il raccorde bien le petit jaune qui correspond à voir l'horloge. Je suis en train d'y préparer des petites cosses, au moins pour faire les tests, et puis après on finira par faire les petites soudures, il faut qu'on aura... Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de ce bouton, cet interrupteur. À la base c'est un interrupteur neuf qu'on a acheté pour remplacer l'ancien qui ne fonctionnait plus. Et donc là Sébastien est en train d'essayer de comprendre son fonctionnement, c'est-à-dire dans la position 1 où est-ce qu'il y a contact, dans la position 2 qu'est-ce qui se déconnecte. Et en fait je vous le dis maintenant, ce bouton on a finalement décidé de ne pas le mettre et de remplacer autre chose à la place. Vous verrez ça dans les prochains numéros, mais voilà, je tenais à vous informer que si ce bouton vous le revoyez pas dans la suite des épisodes de Rétroviseur, c'est normal. Pendant que Sébastien s'occupe du boîtier, de la partie électrique, moi je redévisse le radiateur au final. On n'a pas réussi à démarrer, on l'a remonté peut-être un peu vite, on s'est un peu emballé. Emballé, un peu trop... Ouais, content de finalement juste l'avoir dévissé. Non, mais des projecteurs, tout, oui. On n'a pas été jusqu'au bout à voir. Il manque encore un truc. Donc là, tournevis mou, qui permet d'aller choper dans des angles là-bas. Ce qui est cool, c'est que Sébastien, il me change les vis dans Kayette. À chaque fois, il me met des nouvelles vis. Pas les vieilles vis. Bref, et là, on est censé voir la flamme quand ça marche. Faut qu'on m'explique si on n'a pas ce tournevis tordu là, fantôme à la caquette tordue, comment on est censé choper la vis là-bas. En fait, heureusement que t'as du matos, hein, Seb. Depuis que je suis arrivé chez Sébastien, on a vraiment passé toutes nos journées chez lui, dans son domaine, à retaper le camping-car, et vu qu'il vit assez isolé du reste de la ville, on voit pas grand monde. Honnêtement, la personne qu'on a vu le plus pour l'instant, c'est le facteur qui vient nous livrer les différentes pièces qu'on commande via internet. Et donc là, ce soir-là, on s'est dit, on sort. Bon, en réalité, on allait faire des courses et on continuait de penser au camping-car et à aller voir les différentes pièces qui nous manquaient. Mais ça nous a fait du bien juste de se détendre, de voir un peu des gens, de sortir, se reconnecter avec la civilisation. Même si on est habitué à être seul et à la vie en solitaire et en autonomie, ça nous fait quand même du bien de voir du monde, on n'est pas non plus antisocial. Et d'ailleurs, j'en ai profité pour aller faire un tour au rayon jouets à la période de Noël. J'ai toujours été fasciné par ce rayon plein de couleurs et plein de bruit. Mais bon, autant toutes ces conneries me fascinent que ça m'écœure très vite. À un moment donné, je me dis, ok, c'est bon, je crois que j'ai fait le tour et il me tarde déjà de retrouver le calme de la campagne. C'est vrai, le problème quand on vit loin de tout, c'est qu'on s'habitue drôlement à sa solitude
et au fait d'être coupé de la société. Et Babine. quand on y revient, on se sent en total décalage, on n'a plus tous les codes et on comprend plus rien, et moi je me sens de plus en plus extraterrestre. Ce soir-là, en m'occupant de l'âne de Sébastien, ça m'a donné envie de prendre des nouvelles de Sindel, mon ânesse restée chez moi. T'es là, ma Blabline? Babine! Tu te protèges de la pluie, Babine? C'est de la pluie, de la neige ou des fantômes? La pluie, c'est pas censé partir du sol et monter vers le haut. Il y a des orbes, Babine, ou il y a pas des orbes? Donc je le précise, si vous n'avez pas suivi, là j'utilise une caméra qui s'appelle Reolink, c'est une caméra de sécurité qui m'a été envoyée par la marque, et je vous mets un lien dans la description si vous voulez en acquérir une et soutenir la chaîne au passage. Et l'intérêt c'est que vous pouvez consulter depuis vos smartphones ce qui se passe chez vous, et vous avez un petit micro sur lequel appuyer pour parler avec les personnes qui se trouvent de l'autre côté, et c'est vraiment bien pratique. Au passage, des gens s'occupent de mon ânesse, ma famille, des amis, bref, vous inquiétez pas. Bon, pour vous expliquer. Le radiateur qu'on a, on l'a nettoyé, on l'a rebranché, on l'a remonté, et on n'a pas réussi à l'allumer. Donc Sébastien s'est motivé à le redébrancher, pour le re-ramener ici, et plutôt qu'à chaque fois retourner dans le camping-car, le revisser pour voir si ça marche, il vient de passer largement plus d'1 heure à créer un câble. Un raccord spécial. Il a créé un raccord. Si vous voulez, il a essayé de reproduire ce qu'il y a dans le camping-car, mais pour qu'on fasse ça à la maison au chaud. Pour pas qu'on soit là-bas à chaque fois à aller sous le véhicule à revisser. Pour brancher du gaz. En gros, il vient de faire en sorte, si vous voulez, il vient de fabriquer un poêle à gaz en gros, C'est ce qu'il y a dans ton camping-car, mais en raccourci. en raccourci, ouais. Le branchement dans le camping sous la roue. On vous épargne les détails, mais en gros, il a trouvé un câble, il a relié, bon bref, il a essayé de faire que ça soit adaptable avec prise femelle, prise mâle, des trucs, des joints. Il a récupéré des vieux câbles. Si, quand même, c'est intéressant, en fait, ce que t'as fait. Il a pris les vieux tendeurs qu'il a coupé. Là, c'est ça, c'est un premier essai raté, celui-là, avec un truc d'éteint. Non, mais parce qu'il a des vieux chauffe-eau, il est dans un principe de récup, donc ça, c'est des vieux chauffe-eau, donc il a été prendre une pièce. J'ai l'impression de servir à rien à côté, mais bon. Mais si tu verses l'apéro, gros. Même ça, je l'ai pas fait. Attends. Donc en gros, là, il a resimulé le radiateur, c'est-à-dire que ça, ce truc en fonte là-bas, il est censé être dessus. Mais là, on l'a enlevé parce que nous, on a besoin d'avoir accès au brûleur qui est là. Et on est censé voir du gaz, une étincelle et une flamme. Ouais, enfin l'étincelle, on va pas la faire, on va le faire au briquet. Ça y est, tu te lances là? Ah, c'est bon, il y a du gaz. Attends. Oh. Voilà. Oh putain de sa mère. On est bien. Pourquoi ça siffle? C'est quoi qui siffle? Oui, c'est vrai. Mais t'es un putain de génie, mec. Mais c'est hallucinant. Donc ça, après, ça part dans ta cheminée, ça chauffe le gaz. Attends, mais j'en profite pour allumer ma clope. Mais mec, de tous les abonnés, fallait que je tombe sur le plus doué. Mais mec, c'est incroyable. Là, il est à fond. Attends, non, t'as plus que ta veilleuse. Oui, si, elle est énervée la veilleuse. Mais ça, c'est peut-être ton branchement de gitan, par contre. C'est trop bien. Bah alors ça marche. Bah oui, marche. Alors c'est quoi? C'est le piezo qui déconne? Bah là, on a réussi à l'allumer au briquet, mais après, il chauffe. Faites surtout pas ça chez vous, les amis. Non, hein. On en a pas parlé, mais Sébastien, il a bossé dans des industries, des usines. Il sait de quoi il... C'est pas juste un fou, quoi. Mais c'est chiant quand même que, tu vois, ta veilleuse, elle est quand même bien... Donc là, ce que Sébastien vient de faire, c'est qu'il vient de démonter un briquet pour récupérer un briquet comme ça. Hein. Un briquet comme ça, Un bic, quoi, pour récupérer l'allume, le piezo. Parce qu'on s'est rendu compte que ça, c'est la façade. Le piezo est censé être intégré. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a un bouton là. Voilà, le piezo, c'est ça. Et quand on relie ce petit câble noir que vous voyez à ça, l'étincelle sort pas là-bas, alors que quand on le fait avec le briquet, l'étincelle sort. Je sais pas si vous comprenez, mes vlogs ils sont un peu filmés à l'arrache, mais... Je vais essayer de le démarrer comme ça. Attention, 3, 2, 1. Putain, t'as réussi. Relâche. What? Baisse un peu la température, il va s'éteindre devant. Si tu remontes... Énigme résolue, l'objectif d'amener le radiateur ici, c'était de faire des tests avec donc l'allumeur, voir qu'est-ce qui buguait entre l'arrivée du gaz et tout. Donc non, le gaz arrive bien, les pièces d'ailleurs sont incroyablement plutôt bonnes par rapport à son ancienneté.
C'est le piezo qui déconne, c'est-à-dire le bouton d'allumage ici qui balance l'étincelle était censé faire ensuite un relais sur ce câble-là. Câble qui arrive à la bougie d'allumage. En gros, ça, c'est un briquet qu'on a démonté. Quand on fait contact ici, ça balance bien l'étincelle ici, donc ça marche. On allume le gaz. Et ensuite, donc, quand on fait comme c'est censé être là, ici, là, ça ne marche pas. Donc le problème a été identifié, c'est le piezo, c'est notre objectif. Donc on vient de commander un nouveau piezo, mais c'était pas obligé. C'est-à-dire qu'en fait, Sébastien m'a proposé simplement de mettre ce truc de briquet au bout, et que ça suffit. Mais vu que lui et moi, on aime les choses bien faites, on s'est dit, on va quand même essayer avec un vrai bouton. Donc on a retrouvé cette pièce de cette marque qui existe encore, Trumatic. Ça a 40 ans et c'est toujours eux qui font les chauffages dans les camping-cars en 2023. T'as réparé 2 radiateurs aujourd'hui, t'en as conscience ou pas? T'as aussi réparé celui-là. Hein. Oh là là, la qualité de mon truc, elle est tellement immonde. On dirait une webcam de 96, quoi. Ça y est, elle a trouvé un mec. Poule, 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 poule. Qui c'est qui est content dans la poule? Bon appétit. Ah, ça vient, ça vient. Qui c'est qui a pris des bonbons? Tiens, Alvaro. Tiens, Babine. Tiens. Tu vois, je suis un mec cool. Oh, belle récolte. Nouvelle journée. Alors ce qui est fantastique, c'est quand on se réveille et qu'on voit que le salon est un véritable atelier, chantier. On sait pas si on est en train de préparer un attentat quelque part ou... Tous les matins, même rituel, on va nourrir les animaux, on s'occupe de la ferme, on va dire. On se répartit les tâches. Et là, pendant que j'étais en train de jeter les toilettes sèches, qui est pas la tâche ma plus... J'aime pas, je comprends pas. C'est la fameuse pièce manquante, si vous avez suivi les épisodes. Et en fait, nous, on est vraiment dans une démarche de... On va essayer de faire quelque chose nous-mêmes. Ouais, artisanal. L'imprimante 3D, c'était une bonne idée et on vous remercie de l'avoir suggéré. Honnêtement, on n'y avait pas pensé. Mais c'est là où je vois que Sébastien et moi, on vit pas dans le même temps que tout le monde. Parce que vous, ça vous paraît tellement... J'ai vu, les réponses sont très spontanées. Hein. Imprimante 3D, ça va de soi. Moi, quand vous me l'avez dit, j'étais là, ah oui, c'est vrai, ça existe ce truc-là. C'est genre... c'est pas du tout... le premier truc qui me vient à l'esprit. C'est une bonne idée, mais on va partir d'abord sur on essaie de faire nous-mêmes. Alors... Un moule résine. Un moule résine. Donc on a trouvé de la résine. Ceci, c'est le durcisseur. Avant de mélanger ces deux-là, on a une fibre. Et donc Sébastien est en train de faire un moule. Vous voyez, c'est du carton sur lequel il a mis du scotch transparent. Et ensuite, il fait les protections avec du scotch coloré. Il a donné la forme de ce qu'on veut mouler. Et dessous, le scotch rayé drapeau mexicain, là, c'est un vrai phare de bagnole en plastique qu'il a découpé. Donc ça, justement, il a protégé parce qu'il veut pas que de la résine aille couler dessus. C'est quand même fou de se dire que on fait pas juste de la mécanique. En fait, on fait de la plomberie, maintenant on fait du moulage. C'est un peu ce qu'on faisait à l'école des Beaux-Arts au final. T'aurais pu être prof aux Beaux-Arts. C'est-à-dire, les profs des Beaux-Arts, c'est à peu près comme nous, c'est des clodos, mais ils sont payés pour ça, quoi. Non, parce que là, regardez, là, moi ça me fait délirer. Hein. On a le côté plomberie, chauffage, électricité. En plus, il fait beau, il y aura sûrement le toit, donc il y a jointure, charpente. On lui a taillé hier un nouveau manche d'une... Bon, tout ça, je fume pas, parce qu'en fait, honnêtement, on fait tellement de trucs dans une journée que... D'une fourche. Pendant ce temps, il y a le filtre à air qui est ici, d'ailleurs. Ah, mais d'ailleurs, c'est aujourd'hui qu'on reçoit les... je sais plus quoi. Les cosses de batterie. En même temps, on fait de... Non, mais ça, je te jure, mec, n'importe où on pose les yeux. Ça, je vous en ai même pas parlé une seconde. Ça, c'est un détecteur de gaz. Pas de CO2, hein. C'est pas le truc qui sonne quand il y a de la fumée. C'est du gaz inodore et incolore. Butane, propane, voilà. Et en fait, je me suis gouré en l'achetant. J'ai pris un truc... Voilà, en prise 220. En soi, ça marche dans le camping-car, il y a des prises de 120. Sauf que Sébastien, vu qu'il est filou, il a démonté le bordel. Il s'est rendu compte que ça, c'est un transformateur qui transforme le 220 en 12. Du coup, il a démonté.
pour directement, si vous voulez, que lui soit juste du 12. Et en fait, on va directement le fixer dans le camping-car et on mange des tomates cerises. Le bar, c'est un grand n'importe quoi. Ouais, le bar, c'est n'importe quoi avec. Tu vas faire le coulage là? Parce que moi, j'aurais bien coulé un bronze pendant que tu coules la résine, mon gars. Toilette sèche, elles vont pas rester sèches longtemps. Ah, t'as jamais fait ça, la résine? Si, bah si, au Beaux-Arts, on en faisait, je t'ai dit. Pas besoin d'en mettre beaucoup de durcisseur, hein. C'est 2%. Moi, je pensais que c'était 3%, c'est le mec qui... Comme s'il avait une notion de... Le mélange. Courgette jaune. Avec la tige de courgette. Avouez les amis quand même que vous êtes sur la meilleure chaîne YouTube. On va à Lourdes avec un âne et puis un mois plus tard on fait de la racine sur de la mécanique quoi. Ça sent trop bon putain. C'est pour ça qu'on peut pas en mettre trop tout de suite. Je vais faire une première couche. Ça me fait marrer parce que j'aurais jamais pensé une seule seconde que sur ma chaîne YouTube on parlerait mécanique. Pendant des années, je disais des mots comme carburateur sans savoir ce que c'était. Maintenant, je m'aperçois que c'est le thème principal de ma chaîne YouTube. On pourrait me dire, ouais, moi je me suis abonné parce que tu es censé être une chaîne de survie et d'autonomie. Et là, tu parles bricolage, Joséphine à la plage, Joséphine avec son âne, et Joséphine retape son camping-car. Oui, mais en réalité, les amis, et tout ça, c'est lié. Déjà, c'est lié parce que le point commun avec toute cette vidéo, c'est que je suis là. En fait, on voit simplement comment se démerder en réalité. On voit que en marchant avec un âne 5 mois, tu peux survivre en dormant dehors dans même pas une tente, sous une bâche. On voit que l'entraide existe. On voit comment on peut fabriquer sa farine de châtaigne en ramassant des châtaignes. On voit comment réparer des conneries si un jour, dans un potentiel effondrement, il y a besoin de mettre la main à la pâte pour bricoler et réparer son véhicule. On voit plein de trucs. Donc en fait, au final, moi je trouve qu'on est totalement en cohérence avec cette idée de se démerder. Oui, il est vrai qu'on pourrait me dire, ouais, mais bon, survivaliste, il y a toujours plus survivaliste. C'est vrai, vous avez raison. Ah, tu prends un mec, un slip, un couteau, il est dans la jungle, voilà, il va chasser du crocodile, du serpent, il va boire le sang d'un bison. Oui, voilà, il y a aussi cette notion de survivalisme. C'est juste que c'est le mot à la mode, pour dire des merdards. Mais moi, ce que j'aimerais clarifier, c'est qu'en réalité, on est dans une société, on est dans un monde, on est dans un pays où on nous apprend plus rien à l'école. Même les métiers, ce sont plus des métiers qui forment, je trouve. C'est des métiers de vieille merde en fait. C'est des trucs, t'es là, les doigts boudinés derrière un écran, t'as le dos courbé. Tu vois, il y a plus personne sait vraiment faire quelque chose de ses mains quoi. T'as ton objet qui est cassé, hop, on le jette, on en rachète un autre sur Wish. Je me rappelle dans la bagnole de mes grands-parents et même de mes parents, il y avait toujours une malle à outils, un truc. Et il y avait même toujours des provisions de survie en fait. C'est vrai que quand les mecs tombaient en panne, ils essayaient d'abord de réparer tout ça avec du fil dentaire et un cure-dent. Et puis s'ils n'y arrivaient pas, ils avaient de quoi dormir dans la bagnole. Tu vois, moi j'ai ce souvenir d'ouvrir le coffre de la... on appelait ça le requin, c'était la CX je crois. Une vieille bagnole de mon grand-père. Il y avait à boire et à bouffer dedans et tu pouvais y dormir, c'était déjà... Et on parlait pas de survivalisme en fait. C'était juste un mode de vie où les gens savaient tout faire. À l'époque, nos parents, grands-parents, ils savaient à la fois faire du jardin, à la fois comment réparer une fuite d'eau, de gaz, bricoler une bagnole, comment poser du carrelage. Et moi, je trouve que, en tout cas, ma génération, mais on sait plus rien faire, quoi. On est une génération débiles mentaux qui déjà savent plus draguer parce que les mecs savent plus si c'est des femmes ou des hommes. Les femmes, n'en parlons même plus. Je trouve que les nains de ma génération, c'est de la merde en réalité. C'est vrai, moi, j'ai tendance à plus m'entendre avec les générations d'au-dessus. Tu vois, souvent, moi je vois la plupart de ma communauté, ils ont pas ma tranche d'âge, ils ont légèrement plus vieux que moi en fait, parce que ma génération, faut parler jeux vidéo, faut parler rap, faut parler foot. Pourtant j'aime bien enfin non, j'aime pas le rap ni le foot, mais je veux dire j'aime bien les jeux vidéo. Je veux dire, je suis pas contre, tu vois. Mais c'est juste que, en fait, t'as vite fait le tour quoi. Quand tu vas parler d'Avengers et Marvel, à un moment donné, t'es là, ouais, bon, et sinon on fait quoi dans la vie quoi. Parce que en fait, je m'en fous de Thanos en réalité. Et Spider-Man, ça reste quand même une vieille merde avec un collant, tu vois, et Superman il a mis son slip à l'envers, il est dessus ses vêtements, pas en dessous. Enfin, à un moment donné il y a des problèmes mentaux quoi, il faudrait quand même revenir aux sources les gars, que ok tu fais quoi avec Pokémon, ça serait peut-être bien de savoir ce que c'est un filtre air ou j'en sais rien, enfin
Et le pire, c'est que c'est ces mêmes personnes avec leurs doigts boudinés qui sont dans leur ville qui vont venir te faire des leçons de morale après. Ouais, machin, t'es facho. Et en fait, non, je suis pas facho. Alors j'avoue, ça fait longtemps qu'on m'a pas dit que j'étais facho. Ça y est, je suis passé du côté gaucho de la force. Moi, j'ai toujours senti un décalage dans notre société. Et moi, je me disais, putain, mais c'est fou. J'ai toujours voulu apprendre à faire mon pain, par exemple, tu vois. Et un beau jour, je dis, mais bah les couilles, je prends de la farine, de l'eau et on essaye de faire un pain, tu vois. Et à partir de là, moi, ça a été ça mon premier truc. Je commençais à faire mon pain. Après, tu te dis, j'aimerais bien essayer de faire ma bière. Tu t'intéresses aux choses, en fait. Voilà, c'est de la curiosité, en réalité. Et là, voilà, mon délire du moment, c'est bricolage, parce qu'il fallait bien à un moment donné, tu vois, t'as un bout de plastique qui saute, t'es handicapé, je sais plus quoi faire, alors qu'en fait t'es juste à changer la pièce et c'est bien d'en apprendre et je pense que c'est ce qui vous plaît dans ces vidéos, c'est pas spécialement le côté survivaliste ou autonome, c'est juste le côté, enfin un gars qu'on retourne aux choses simples quoi, on se démerde, on apprend à faire et je pense que c'est ça le thème commun de mes vidéos. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai été chercher, alors c'est mon vieux filtre à air, j'ai été dans un magasin là-bas trouver un nouveau filtre à air et j'en ai profité pour ramener un câble et des cosses parce qu'on en a besoin pour changer les batteries. Me voici en plein village parce que j'ai reçu ce carton et si c'est ce que je crois, les amis, c'est quelque chose. Ça, c'est quelque chose. Si c'est bien la pièce que je pense, c'est quelque chose. Moment de vérité. C'est bien la pièce qu'on attendait. Est-ce que c'est la bonne taille maintenant? Dire qu'on a galéré à trouver cette pièce. Nous venons donc de recevoir aujourd'hui cette pièce et ça fait quelque chose parce que je vous explique, ça a été une des premières pièces sur laquelle nous avons décidé de bosser. C'est-à-dire que lorsqu'on a commencé les rénovations, un des premiers trucs qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert le placard où il y a le chauffe-eau et on s'est rendu compte qu'il nous manquait donc une pièce ici qu'on appelle le corps de chauffe. Et il a fallu bien sûr identifier tout ça, se dire ok, il nous manque un truc, et savoir précisément ce qui nous manquait. Parce qu'on voyait bien qu'ici il est prévu un espace, ça se voit qu'il est censé y avoir quelque chose. Sébastien a très vite compris ce que c'était, il a dit c'est le truc qui est censé réchauffer l'eau, t'as les petites flammes qui sortent ici, l'eau qui passe dans un tuyau, et en fait c'est réchauffé, et c'est ce qui comme son nom l'indique, chauffe l'eau. On en a même conclu que la raison pour laquelle cette pièce manquait, c'est peut-être le gel, parce que souvent les gens oublient de vidanger leur véhicule quand ils gèlent, et du coup ça fait péter les tuyaux. Donc finalement c'est ce qui peut justifier le fait que cette pièce manque. Et alors là, ça a commencé à être une réelle énigme. Si vous voulez, on a dû partir avec le peu d'éléments qu'on avait, et là le seul truc qu'on avait c'était la marque du chauffe-eau qui est ELM Leblanc, quelque chose comme ça. Et forcément, je suis rentré le soir, on a tapé sur internet... ELM Leblanc, camping-car Ford Transit, année 82. Et en fait, il y a tellement de modèles différents. Puis des fois, d'un même véhicule sur un autre, il suffit que c'est pas la même année. De 83, c'est pas les mêmes années que 82. Les diesels, c'est pas pareil que les essences. Enfin, il y a tellement de facteurs qui fait que c'est pas le même, que Sébastien m'a dit, au pire, on change tout le chauffe-eau. Sauf que là, on a rencontré un autre problème, c'est qu'en fait, la dimension de l'ouverture du placard, donc l'endroit où on encastre le chauffe-eau, c'est tellement petit et étroit que même ça, c'est des chauffe-eau durs à trouver. Même sans parler de vouloir absolument retrouver le modèle d'origine. Du coup, on a commencé à prendre des mesures, on allait voir sur internet des équivalents de chauffe-eau, alors idéalement à gaz, mais du coup on regardait aussi les électriques, et lorsqu'on trouvait des trucs pas trop chers, c'était pas du tout les bonnes tailles, souvent ils étaient trop épaisses, on aurait été obligé de défoncer en fait le meuble. Et puis cette pièce, à force de mener une enquête, on a fini par trouver le nom de la pièce. Donc le nom, déjà, ça nous a aidé, c'était un corps de chauffe. On continue les recherches. Et là, je vous parle de ça, ça nous a pris deux jours. 2 jours quasiment sur internet à chercher, machin, à éplucher des forums et tout. Là, on obtient un autre détail, c'est que, rappelez-vous, j'ai la chance, en ayant obtenu ce véhicule, c'est d'avoir tous les fascicules depuis la création de ce véhicule, en fait, 82. Et parmi ces fascicules, on a tout un petit manuel avec fascicules du chauffe-eau. Donc là, on a très vite retrouvé la marque, le modèle, mais vous vous en doutez bien, ces modèles-là, ils se font plus maintenant, en 2023. Là. On continue nos recherches sur des sites obscurs, on tape, on trouve des pièces, on tombe sur des trucs spécialisés camping-car, spécialisés vintage, et en fait, à chaque fois, le problème, c'est qu'on en trouve des corps de chauffe, mais jamais dans les bonnes dimensions. Nous c'est vraiment celui-là, donc en vrai il se tient comme ça le corps de chauffe. Mais la bonne nouvelle c'est que sur le fascicule on a un plan, on a à peu près la forme, on voit ces 3 bitoniaux là-haut là, on se dit ok, donc nous c'est un truc qu'il faut comme ça. Et parmi tous les différents corps de chauffe qu'on voyait en photo sur Google Images,
Ça avait jamais vraiment cette gueule-là. De fil en aiguille, on finit par trouver la référence précise du modèle du chauffe-eau. Donc c'est un truc de mémoire du style chauffe-eau ELM Leblanc, LM AR9V, tu vois, ce genre de truc. On se dit ok, donc maintenant faut qu'on tape ça comme mot-clé. Mais c'est tellement précis, si tu veux, quand tu tapes dans la barre de recherche corps de chauffe, ELM Leblanc, modèle LMR machin, enfin c'est tellement précis que t'as très peu de chances de trouver presque. En fait souvent t'as une page avec marqué désolé on n'a pas compris votre recherche. J'étais à 2 doigts d'abandonner, vraiment je naviguais sans espoir. Je me dis bah au pire vas-y on va racheter un chauffe-eau qui est pas dans la bonne taille et tant pis on fera un trou plus grand dans le mur, on va condamner un placard. Enfin on était vraiment en mode pas possible de trouver juste cette pièce tellement précise. En fait au lieu de lancer la recherche en appuyant sur la page web d'habitude là quand tu tapes dans Google et que t'as toutes les pages web, je vais dans Google Images. Je vois des images, plein d'images partout. Et là à un moment je vois ça en photo. Je me dis ah, putain il ressemble quand même pas mal à celui qu'on cherche et tout. Tu sais je clique. Là j'arrive sur un site anglais donc tu dis ouf, limite allemand, tu sais pas, t'es là oula, déjà c'est pas en France tu vois. C'est vrai que ça ressemble à la pièce qu'il nous faut tu vois. Je traduis la page et là il y a voulez-vous consulter le site. Je fais ouais cliquez et là ça m'amène directement sur eBay. Et là je fais tiens peut-être possible allons voir. Là je vois ça avec la description en dessous écrit en français. Genre vente chauffe-eau modèle et là je lis les fameuses lettres et c'était pas du tout le bon modèle. Il y avait marqué XW je sais pas quoi et je fais putain merde j'étais à ça que ça soit le bon tu vois. Donc je commence à dire à Seb putain regarde ça y ressemble vraiment mais tu vois c'est pas le bon et tout. Seb lit en tout petit en bas à la fin de la description compatible modèle ELM 9V machin et là on se regarde on fait putain tu crois que c'est ça? Ah oui j'ai oublié de vous dire tous les corps de chauffe qu'on voyait étaient hors de prix. Pendant toute cette recherche à chaque fois on désespérait, c'était à des 400 €, 500 €, vous imaginez? Et là, comme par hasard, celui qu'on trouve sur eBay, c'était le moins cher. Mais il m'a quand même coûté 129 €. Mais c'était le moins cher. Il aurait pu être à 500 € comme tous les autres en réalité. Et quand Sébastien a dit, mais si, regarde en bas, là, compatible, modèle, machin. Là, je commence à avoir le cœur qui bat. Ça faisait 2 jours qu'on recherchait, j'étais sur le point d'abandonner. Je fais putain, mais tu crois que c'est le bon et tout? Là, on prend le vieux fascicule, on commence à comparer sur, le vieux dessin industriel avec ça. On fait, si, regarde, c'est le même coude et tout. On commence vraiment, on se dit putain, c'est trop fou. Là, je tente le tout pour le tout, j'essaie de rentrer en contact avec le vendeur. Genre, alors dans un anglais, hello, je savais même pas s'il était anglais, espagnol, le mec, bon ouais, je sais pas, j'écris en anglais, hello, it is compatible with model ELM Leblanc, LM9V, tu sais, du chinois quoi. Le mec me répond le lendemain, oui, compatible. Ouais, j'ai eu une suée, c'est pas vrai, bon allez. Et on était encore dans le doute, on se disait, putain, ouais, mais tu commandes un truc dans un pays, on sait pas trop si c'est pas le bon, tu viens de te faire avoir de 130 € et tout, machin. On se dit, bon allez, on essaye, allez. Je fais chauffer la carte bleue, on commande. Et là, après, plus de nouvelles. J'ai plus de nouvelles du vendeur, plus rien, aucun message de confirmation, aucun rien. Et écoutez bien, c'est seulement tout à l'heure quand j'ai été chercher le filtre à air, je reçois un texto. Et je croyais que c'était un courrier indésirable. Je reçois un message, votre colis vous attend, tu sais, non, enfin, d'habitude les colis on les fait livrer directement ici, chez Sébastien, donc pas dans un point relais, tu vois. Donc là, j'allais vraiment supprimer le message, hein, genre, votre colis vous attend, truc mondial relais. Je fais non, je sais pas. Et vraiment où j'allais faire supprimer, je fais attends une minute, mondial relais. Vu que j'ai commandé sur eBay, c'est pas les trucs qu'on a fait livrer à domicile. Il y a moyen, mais sauf que à aucun moment j'ai dit de me faire livrer à mondial relais dans un point relais. Hein. Mais j'ai quand même un doute, tu vois. J'en parle à Sébastien, je fais ouais, ça devient. Je pensais vraiment que c'était une vieille pub ou de l'arnaque. Hein. Limite, même mon téléphone me disait oui, voulez-vous considérer ce message comme spam et tout. Tu sais. Je fais tu crois que c'est ça? Il fait bah je sais pas, on va voir et tout. On prend la bagnole, on va voir à ce fameux point relais. Et c'était lui. Voilà toute l'histoire. Alors là, au moment où je parle, on l'a toujours pas testé, j'espère que c'est le bon. Mais ça a l'air d'être les bonnes dimensions. Et le pire dans tout ça, c'est que on a vu cette grosse pièce, parce que c'est flagrant qu'il manque un truc, mais ça se trouve, il y a plein d'autres trucs qui marchent pas dans le chauffe-eau. C'est que le début de l'aventure du chauffe-eau. Et vous n'imaginez pas les enquêtes qu'on mène. En fait, c'est ça que j'aime. C'est à la fois ce qui des fois décourage quand t'es en train de rénover le camping-car, tu dis oh non mais c'est pas possible ce genre de pièce. Tu vois, rien que ça là, ce tuyau qui est l'échappement du radiateur. Tu vois, quand on l'a retiré, on avait peur de le péter parce qu'on sait très bien que si on le pète, on va galérer juste à trouver un bout de plastique qui soit la même dimension. Rien que ce bouton là que Sébastien a démonté du panneau de contrôle, on est en train de ressouder un autre bouton et à chaque fois il y a ce stress quand tu commandes un truc de dire est-ce que ça va être compatible, est-ce que ça va être la bonne pièce et tout. La bonne nouvelle avec ce corps de chauffe, c'est qu'il est neuf. C'est pas un truc d'occasion, c'est un truc neuf. Par contre, il n'y avait qu'un modèle, qu'un exemplaire. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir le dernier modèle sur Terre dans mes mains. Si celui-là pète, il n'y en a plus d'autres, je ne pourrai plus jamais en trouver. En tout cas, pas sur Internet.
Peut-être que des gens dans leur garage au fin fond, ils ont une caravane qui a encore ce modèle-là. Ce modèle-là précisément disponible sur internet, c'était le seul. Parmi toutes les recherches qu'on a faites, c'est le seul truc en vente. Donc on va tester très vite, voir si c'est le bon. Sacrée aventure tout ça. Ah oui, et j'ai oublié de vous préciser quelque chose concernant ce petit fascicule qu'on a avec tous les papiers. On peut voir à la fin le service après-vente avec tous les anciens numéros. Il n'y avait pas encore les indicatifs devant. Et j'ai essayé, hein, j'ai quand même eu espoir. J'ai composé chacun de ces numéros pour essayer d'appeler. C'est des numéros qui ne sont plus en service malheureusement. Mais j'ai eu espoir, je me suis dit on va tomber sur un vieux. Allô, oui, ELM Leblanc, ancien chauffagiste à la retraite. Mais non, mais on a quand même réussi au final. Ah, quand je vous dis que je suis motivé à rechercher les pièces d'origine, je m'investis vraiment dans le projet. Évidemment, je vais attendre Sébastien pour faire les branchements, mais déjà je veux voir si ça semble correspondre. Putain, ça s'emboîte tellement parfaitement. Ça s'emboîte tellement parfaitement. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Et regardez, les deux petits tuyaux, donc ça c'est des protections, on va les retirer. Coïncident avec les deux entrées et sorties ici. Alors ça par logique c'est l'eau. C'est la bonne pièce, j'en suis quasiment sûr. Je veux pas crier victoire trop vite, hein, mais ça semble tellement être la bonne pièce. Je sais pas si vous voyez les deux rails en haut. Ça, mais c'est une histoire de millimètres. C'est une histoire de millimètres. Un autre corps de chauffe, regardez, il tombe à pic en dessous. Un autre corps de chauffe n'aurait pas suffi. C'est sûr à 100%, c'est le bon modèle. Et le pire, c'est que, regardez, ce qui est rageant, c'est que cette pièce, c'est que du vide. Hein. C'est que du vide. Hein. C'est vraiment un tuyau qui serpente autour de ça et qui repart là. Hein. Limite, c'est que du vide. Hein. Tu te dis, mais attends, je prends de l'aluminium à Leclerc et je fais pareil, quoi. On sait pas pourquoi je tenais à vous raconter cette histoire parce que c'est le premier problème qu'on a rencontré. C'est-à-dire que le premier jour, on le voit dans les vlogs de Rétroviseur, le premier jour où on est rentré dans le camping-car et que Sébastien a ouvert ça, c'est le premier truc qu'on a vu. Donc si vous voulez, c'est la première embûche où je me suis dit, ah, ça commence, ça va être compliqué. Mais en fait, depuis, il s'est passé tellement de trucs, on a tellement eu d'autres problèmes, des fois plus importants, qu'on a des fois très vite résolu, d'autres qu'on est toujours en train d'essayer de résoudre, que finalement celui-là me semble à côté dérisoire. Mais je tenais à vous le raconter parce que vraiment c'est le truc où je me suis dit mais ça va être une sacrée aventure. Si chaque pièce on galère comme ça. Et puis il y en a plein qui vont me dire mais te fais pas chier, fous un truc électrique qui consomme moins et machin bidule. Mais non mais les gars, nous on veut restaurer un truc rétro, vous comprenez. Et on y arrive petit à petit. Mais quand même restez dans le coin si jamais j'ai besoin parce que on fera des stories, ou dans les vidéos je vous dirai quelqu'un peut pas m'aider à trouver telle pièce parce que il y en a plein qui m'ont déjà écrit. Et je vous remercie. Des gars qui m'ont dit Céleste, je bosse chez un concessionnaire camping-car, je peux t'aider. Ou Céleste, je suis carrossier, donc pour la peinture, je peux t'aider. Céleste, moi je suis dans la mécanique, machin. Donc en fait, merci vraiment pour tous vos messages que vous m'envoyez en privé, par mail, sur Instagram, sur TikTok. Bref, je les lis tous vos messages et les commentaires aussi. Donc merci pour votre soutien. C'est vrai qu'on sait pas pourquoi je voulais faire une parenthèse sur ce chauffe-eau parce que c'était, je sais pas, pour moi ça représente tellement. Le jour où j'ai acheté le camping-car, j'ai dit deux trucs au vendeur. J'ai dit je veux juste qu'il roule, normal, qu'il démarre et qu'il freine. Et je veux qu'il y ait un chauffage, c'est tout. Parce que dormir dans un camping-car quand il n'y a pas de chauffage, c'est pas possible. C'est tout. Tout le reste, c'est du superficiel pour moi. Le frigo, je peux m'en passer. Même le lit, je peux m'en passer, tu vois. Je peux dormir dans le couloir. Les chiottes, les douches, je peux m'en passer de ça. Mais je crois que c'est pour ça. Et le chauffe-eau, pour moi, c'était déjà du confort plus. Et je me suis dit, putain, si on arrive à trouver la pièce. Tu vois, si on l'aurait pas trouvé, c'est pas grave, mais petite fierté quand même. Allez les amis, il nous reste tant à faire. Je découvre des trucs tous les jours là. Par exemple, tu vois, devant la porte là, je vois qu'il y a je sais pas, ça a un trou joint. Je vois de l'autre côté derrière, on sait pas si c'est bon signe. Mais bon, bref, merci en tout cas encore de suivre toute cette aventure. Ah, je suis vraiment content, putain. Sacré truc, c'est cette petite pièce. Et voilà les amis, c'est ici que je vais arrêter ce vlog de Rétroviseur, j'espère qu'il vous a plu. Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche. Et si vous me connaissez déjà, n'oubliez pas le petit pouce et les commentaires que je lis tous, ça soutient grandement. Et encore merci pour votre soutien et à tous les gens qui font des dons sur Tipeee et qui ont cliqué sur le bouton rejoindre. On a encore du travail, pendant plusieurs jours je vais rester ici en fixe, mais promis, dès que tout ça est prêt, on repart à l'aventure. Allez, je vous balance le générique de fin, à très vite pour un nouvel épisode de Rétroviseur.